Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Macron veut réunir ses amis éditorialistes. Est-ce qu'il n'a pas le droit? Bien sûr qu'il a le droit. Mais écoutez, il est président de la République, comme tous les autres, hein, c'est pas nouveau. Eh bien, on connaît les journalistes influents, ou les éditorialistes qui pèsent, eh bien, on les invite à déjeuner. Mais où est le problème, franchement? Oui, vous dites tout de suite, connivence, etc. Les copains et les coquins, tout de suite, les Ménines de Velasquez. Non, non, non. Un homme politique, fût-il président de la République, a le droit de recevoir ses amis, ou en tout cas ses relations à déjeuner. Pour leur parler de quoi, cette fois-ci? Parce que ça remue, on dit, mais oui, mais qu'est-ce que c'est, ces éléments de langage? Eh bien, c'était la veille de la manifestation contre le projet de loi des retraites, et Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée un certain nombre d'éditorialistes. Alors écoutez ce qu'a dit Ève Roger sur France 5, qui raconte ça. C'est Politico d'abord, la newsletter qu'il a racontée, et elle dit ce qui s'est passé. Écoutez. Jour avant la journée d'action, c'était mardi, la communication de l'Élysée organise une petite rencontre dont elle a le secret, c'est-à-dire un déjeuner avec le président et 10 éditorialistes de la presse parisienne convoqués à peine 24 heures avant. Une rencontre en toute discrétion. Alors on y trouve Guillaume Tabar du Figaro, Dominique Seux de France Inter et des Échos, Françoise Fressos du Monde ou encore Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. L'objectif de l'Élysée, c'est qu'Emmanuel Macron, disent-ils, la bonne parole, donne lui-même les éléments de langage aux 10 journalistes les plus influents de la presse parisienne, afin que la parole présidentielle infuse dans l'opinion et pourquoi pas l'influence. Mais il y a une condition de taille à ce déjeuner. Les journalistes ne doivent pas dire qu'ils ont vu Emmanuel Macron, et donc ne peuvent pas le citer. Autre preuve de cette rencontre, les propos du président sont repris dans la plupart des médias invités. En voici quelques traces. Sur le site de France Inter, qui dégaine le premier le soir même, le journaliste politique Yael Gauze publie un article, Mobilisation contre la réforme des retraites, avec cette phrase « Macron ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité ». Idem dans la matinale du Monde, où l'on retrouve cette même expression. Macron ne croit pas au blocage du pays, ni à la victoire de l'irresponsabilité. Sur BFM TV, Benjamin Duhamel, présent aussi au déjeuner, utilise un vocabulaire identique. Tiens. Un vocabulaire identique. Et oui, il dit aussi, Benjamin Duhamel, Macron ne croit pas du tout à un pays à feu et à sang, ni à la victoire de responsabilité. Écoutez, franchement, il n'y a pas de quoi fouetter un masochiste dans cette histoire. Bon, il reçoit, il donne des éléments de langage. Vous allez me dire, oui, mais les journalistes n'ont pas à suivre comme ça les éléments de langage du président de la République. Mais si. Quand Emmanuel Macron a une belle formule, la victoire de l'irresponsabilité pour désigner tous ceux qui sont contre ce projet de loi sur la retraite, eh bien, écoutez, c'est une belle formule. Eh bien, ils ont le droit de la reprendre. Vous allez me dire comment? Oui, mais écoutez, quand même, est-ce que c'est le rôle d'un journaliste d'aller prendre ses consignes auprès du président de la République? Mais il n'y a pas de consigne. Ils sont entre convives, et puis il leur suggère, il leur dit, écoutez, voilà ce que je pense. Mais alors, je ne comprends pas, Emmanuel Macron, pourquoi ça doit rester secret? Mais vous devez le dire, il y a eu transparence, comme disait on parlait un peu plus tôt au sujet du Parlement européen des insectes. Eh ben, on a le droit de savoir, et ce n'est pas grave. Vous avez reçu des journalistes, cher président, eh ben, il faut le dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement, il leur dit, attendez, moi je vous dis ce que je pense, mais vous ne m'avez pas vu, vous n'êtes pas venu déjeuner avec moi, et puis je vous suggère quelques mots comme ça, notamment victoire des responsabilités, je répète. Et effectivement, comme par hasard, comme le souligne Ève Roger sur France 5, eh bien, on le retrouve partout. Alors, est-ce à dire que vous allez me dire qu'il y a une doxa, une parole dominante, que des journalistes ou des éditorialistes donnent comme non, ça, oui, ils l'ont donné, bien sûr, mais écoutez, c'est en toute conscience professionnelle, franchement. Pourquoi vous allez imaginer des choses, encore une fois, en dessous? Non. C'est très clair, voilà. Le président a le droit tout à fait légitimement de recevoir des éditorialistes, et ces éditorialistes de journaux très influents et de télé très influents ont le droit de reproduire
in vivo, in texto, in authenticico, eh bien les paroles présidentielles, voilà. Eh ben écoutez, circulez, allez, il n'y a rien à voir, pas de mauvais esprit, tout se passe bien, on se comprend, on se parle, on se coagule et on se congratule.